très bien comprendre ces choses. Nous allons jeter un regard sur la scène qui a donné au Seigneur Dieu l'opportunité de prononcer cela en premier lieu. Les vrais adorateurs. Je l'ai dit, l'adoration ne trouve que des socles. L'adoration ne repose que sur l'amour, rien que pour l'amour. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent exprimer une gentillesse à votre égard, mais c'est pour avoir quelque chose. Ce n'est pas qu'ils puissent manifester la gentillesse pour la gentillesse, non. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui va le fréquenter, par exemple un marchand. Tout ce que la démarche, tout ce que comme démarche cette personne est en train de faire, c'est pour que lorsqu'il va solliciter l'article qu'il est en train de vendre, qu'il puisse l'avoir à un prix abordable. Et cette personne-là peut manifester une certaine gentillesse. Mais ce n'est pas pour la gentillesse, mais il y a un intérêt qui est caché derrière. Même dans le domaine de l'amour, il y a des personnes quelquefois qui sont prêtes à payer le prix, mais ce n'est pas pour le véritable amour. Nous avons aujourd'hui des mariages qui sont faits sur base des intérêts. On va avoir par exemple un homme qui aime une femme parce que c'est une femme qui est bien placée, bien située dans la société, et quelquefois l'homme est en train de regarder les avoirs de la femme. Nous avons aussi des femmes aussi comme ça qui peuvent aimer, mais pour des intérêts purement égoïstes. C'est normal si tout le monde pouvait voir quelqu'un comme Esther et aimer le roi Assyrus. C'est normal si Esther est en train de déranger. Elle veut voir Assyrus. Vous allez poser la question de savoir qui est Assyrus. Assyrus c'est un roi. Et c'est normal. Si Esther manifeste l'amour à l'égard du roi Assyrus, je ne dis pas que les gens qui sont élevés en dignité ne peuvent pas bénéficier d'un véritable amour. Non, c'est pas ce que je dis. Mais quelquefois il y a raison d'expliquer cela. C'est une femme. Elle était esclave. Et elle voit quelquefois son espoir renaître quand elle est en train de regarder un roi qui est tombé amoureux de lui. C'est un roi qui tombe amoureux d'elle et elle peut se retrouver, c'est normal. Mais lorsque vous regardez la Sunamite, la Sunamite est en train de quitter son lit. Elle marche dans la nuit. Elle cherche celui que son cœur aime. Quand vous interrogez les Écritures vous disent que la personne que la Sunamite est en train de chercher était un berger. Donc la Sunamite est en train de se décarcasser pour retrouver celui que son cœur aime, qui n'est autre qu'un berger. Qu'est-ce que le berger peut te donner? Parce que pour un berger, lorsque le berger voit une brebis, il ne voit pas la viande. Comprenez ce que je dis? Le berger ne voit pas une brebis comme de la viande. Mais le berger voit la brebis plutôt comme étant une amie. Parce que quand vous regardez la poésie que fait le psaume 23, regardez quelqu'un comme David, qui était prêt à aller arracher une brebis entre les griffes d'un ours. Ce n'est pas pour la manger, mais c'est pour lui permettre de développer sa vie. Qu'est-ce qu'un berger peut te donner? Vous comprenez? C'est là où vous trouvez l'amour pour l'amour. Un amour qui est reposé sur l'amour. Dieu a aussi besoin de ce genre de personnes. Pourquoi je dis aujourd'hui, plusieurs prédicateurs ont détruit le sens
le vrai sens de la relation entre l'homme et Dieu. Beaucoup de ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans les églises viennent pour des intérêts égoïstes. Des gens qui viennent pour les mariages, des gens qui viennent pour l'argent, des gens qui viennent pour la protection. Combien de personnes viennent vers Dieu pour le vrai amour? C'est-à-dire, lorsque vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui vous a amené auprès du Seigneur, non, parce que je l'ai aimé. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes se refroidir. Parce que la chose que vous venez chercher en Dieu, quand vous ne la trouvez pas, vous allez vous refroidir. Ne croyez pas que quand vous venez au Seigneur, que la mort ne va pas exister. Non. Ne vous trompez pas qu'en venant au Seigneur, que vous allez trouver tout devient en or. Non. Jamais. Ne croyez pas que quand vous venez au Seigneur, et tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Non. Non. Paul était au Seigneur, un serviteur de Dieu. Il était un homme saint, fidèle au Seigneur. Il a demandé au Dieu de lui enlever le charde. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que Paul a reculé? Est-ce qu'il a abandonné le Seigneur? Non. Il a continué à avancer. C'est là où il est en train d'exprimer son amour. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni le péril, ni la persécution, ni le paix, ni la nudité, ni la famine. Nous avons cette catégorie de personnes. Le malheur, c'est quoi? C'est que nous nous approchons de celui qui connaît le cœur de tout le monde. Il y a des gens qui croient être vrais, mais que Dieu sait qu'ils ne sont que de faux. Il y a des gens qui donnent l'impression, mais Dieu connaît la nature de tout le monde. C'est pourquoi quelquefois je pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez de merveilleux que Dieu puisse vous aimer? Qu'est-ce que vous avez d'extra que l'Éternel n'a pas trouvé ailleurs? Parce que lui-même est l'auteur de votre existence. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, les gens, quand ils découvrent vos défauts, les gens peuvent s'éloigner de vous. Mais l'Éternel Dieu qui vous a choisi, il connaissait vos défauts avant même que vous puissiez exister. Mais il vous a aimé. Bien aimé, quoi de plus facile que d'aimer un Dieu comme tel? C'est lui qui m'a aimé avant que je puisse le connaître. C'est lui qui connaît tous mes défauts et mes points faibles, mais malgré cela, il m'a témoigné son amour. Il n'a pas manifesté cet amour en me donnant seulement le souffle de vie, mais il est allé plus loin jusqu'à me donner sa propre vie. Et lorsque j'aime une telle personne, parce qu'il doit me donner de l'argent, ça c'est plus qu'une trahison. Si je dois aimer une telle personne, parce qu'il doit me donner le mariage, parce qu'il doit me donner les enfants, c'est plus qu'une trahison. Parce que lui a donné sa vie pour moi. Alléluia. Lorsque nous parlons de la race des vrais adorateurs, ils ont l'amour qui ne repose que sur l'amour, que rien que l'amour ne peut expliquer. Amen. J'ai déjà entendu les gens dire, Dieu m'a déçu. Hein? Dieu m'a déçu. Quand vous leur posez la question de savoir pourquoi Dieu vous a déçu, vous allez vous rendre compte, certainement il avait une vision, des désirs qu'il n'a pas pu atteindre. Et cela suffit pour que la personne puisse se décourager et revenir dans le monde. Amen. Amen. Faites attention. Nous ne sommes pas là. L'église n'est pas là pour arroser les désirs personnels et charnels. L'église n'est pas là pour arroser vos intérêts charnels, égoïstes. Non. L'église est là comme un
cultivateur qui est en train de sarcler. Il enlève tout ce que lui n'a pas planté pour qu'il laisse l'espace à la sémence qui doit normalement se développer selon sa volonté. Il peut y arriver que quelqu'un puisse planter par exemple de légumes et vous allez vous rendre compte que tout autour de ces légumes il y aura de feuilles ou encore des herbes qui sont impropres à la consommation. Et le cultivateur fait quoi? Il vient, il commence à sarcler. Il commence à enlever tout ce qui est impropre à la consommation pour permettre aux légumes d'avoir de l'espace et de se développer correctement. C'est ce que l'église est en train de faire par le Saint-Esprit. Nous enlevons tout ce qui est désir charnel et permettre à la nature de Dieu de se manifester dans la vie des hommes. Je vous assure, bien aimés, Dieu sait que sur terre nous aurons besoin de certaines choses pour notre survie. Mais tout ce que nous pouvons avoir sur la terre a des frontières. Vous comprenez? Seules les choses d'en haut vont demeurer éternellement en nous. Et une seule façon pour nous d'embrasser l'éternité, c'est de développer les valeurs éternelles que Dieu a placées en nous. Je l'ai dit ici, nous ne pouvons pas parler des adorateurs dans le chef de personnes qu'on n'a pas trouvé l'intérêt ou encore l'amour de Dieu pour l'amour. Les hommes qui aiment Dieu, des personnes qui aiment Dieu sans raison. Amen. Amen. J'ai l'habitude de le dire. Un enfant de Dieu ne doit jamais exprimer la joie seulement lorsqu'il vit l'accomplissement d'une promesse que l'Éternel a fait dans sa vie. Moi, ma Bible me dit, réjouissez-vous toujours. Le mot toujours signifie chaque heure, tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois. Pourquoi? Parce que Dieu nous a demandé de nous réjouir. Parce qu'il vit et nous vivons. Parce qu'il nous a aimés, nous sommes fiers d'être aimés par le Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous regardez l'équipe que Jésus avait sur cette terre parmi ses disciples, j'ai beaucoup préféré Jean que Pierre. Dans certains cas. Mais j'ai aussi préféré Pierre que Jean. Dans d'autres cas. Ils sont deux disciples qui avaient deux flèches tout à fait différentes. À l'égard de Jésus, l'amour, je dis bien, l'amour qui quittait vers Jésus pour aller vers un homme était bénéficié par Jean. Parce que la Bible dit, Jean est le disciple que Jésus aimait plus. Mais la flèche qui quittait l'homme vers Dieu était possédée par Pierre. Parce que la Bible dit, Pierre aimait Jésus plus que tout autre. C'est là où vous voyez les adorateurs. J'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible. Et nous allons prendre aujourd'hui la portion que le Seigneur Dieu nous a réservée par rapport à ce thème, la race des vrais adorateurs. Jean chapitre 4. Du verset 3 jusqu'au verset 6. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Jean 4, 3 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Puis, qu'est-ce que je dis? Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph.
Verset 6. Là s'est trouvé un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous allons évoluer verset après verset. Parce que cette matière est tellement abondante, nous sommes obligés. Je dis bien, nous sommes obligés de revoir ces choses. Bien aimé, selon l'entendement de Jésus, l'église devait être un camp ou une cité des adorateurs. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons dans l'église, les adorateurs sont rares. Mais les combattants sont tellement nombreux. Amen. Amen. Les adorateurs deviennent rares. Pire encore, Jésus ne parle pas des adorateurs, mais il met l'accent sur les vrais adorateurs. Et je l'ai dit hier, si Dieu qui est le créateur de toutes choses est en train de chercher cette race-là, le Père demande les vrais adorateurs, ceux qui sont devenus réellement rares. Et dans la stratégie du monde de ténèbres, il faut continuer à raser cette race-là. Il faut continuer à mettre de côté les valeurs qui peuvent permettre aux gens de rejoindre cette race, d'appartenir à cette race, de vrais adorateurs. Je pars avec le verset 3. La Bible dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. On parle de Jésus ici. Si je suis en train de parler sur les vrais adorateurs, parce que vous allez vous rendre compte que rien n'a été créé. Je dis bien, il n'y a rien de nouveau. Ce que le Seigneur est en train d'exiger a déjà existé. Vous comprenez? Ça a déjà existé. Regardez quelqu'un comme Adam. Essayez un peu de m'expliquer quel était l'amour qu'Adam avait au départ à l'égard du Seigneur. Hein? Parce qu'il est arrivé qu'Adam, on a constaté même le verbe manquer dans sa vie. Mais il n'a jamais exprimé son mécontentement ou encore le fait qu'il était en train de manquer de quelque chose. Adam était seul dans le jardin. C'est Dieu qui a constaté que Adam est seul. Mais la solitude de la vie d'Adam, vous regardez même les animaux étaient comblés par rapport à Adam. Parce qu'on trouvait mâle et femelle. Mais Adam était seul. Mais il n'avait jamais eu de problème avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour qu'il avait ne reposait que sur le vrai amour. Donc lorsque vous recherchez dans la Bible l'un des vrais adorateurs, Adam aussi était à l'intérieur. Adam faisait partir de vrais adorateurs. Parce que s'il était un faux ou s'il n'avait pas cette qualité, il pouvait s'arrêter et commencer déjà à exprimer. N'oubliez pas qu'Adam n'a pas existé avant la chute de Satan. Adam a existé après la chute du diable. Parce que quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, on vous parle déjà du chaos. On vous parle des ténèbres. On vous parle déjà du tohu-bohu, c'est-à-dire que les choses qui n'ont ni forme. Or, c'est le diable qui a été l'auteur. Il était à l'origine de ces ténèbres-là. Mais pourquoi est-ce que Adam n'a pas exprimé auprès du Seigneur et je ne suis pas d'accord puisque je suis seul? Pourquoi Adam ne s'est pas retiré de Dieu? Pourquoi Adam
ne s'est pas éloigné du Seigneur parce qu'il a constaté que les animaux étaient en couple, mais lui il était seul. Parce que le verbe manqué ne suffisait pas pour que Adam puisse trahir Dieu. Il avait l'amour à l'égard du Seigneur. Il était attaché à Dieu. C'est que Paul est en train de dire. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Adam pouvait le dire dans le jardin. Ce n'est ni la nudité. Ce n'est ni le fait de manquer l'aide semblable. Mais il était attaché au Seigneur. Ça veut dire quelque part la démarche que l'Éternel est en train de faire par Jésus-Christ, c'est de nous ramener à une position initiale. Vous comprenez ce que je dis? La démarche qu'il fait, c'est de nous ramener. Regardez la relation qu'avaient Adam et Dieu. La Bible dit l'Éternel venait à chaque instant visiter Adam. Vous comprenez? Il avait la facilité. S'il y a quelqu'un qui pouvait expliquer aux autres comment est Dieu, c'est Adam. Vous comprenez? Il avait la facilité d'entrer en contact avec Dieu. Il avait la facilité de parler avec Dieu. Il avait la facilité. Adam. Lorsque vous lisez le verset 3, la Bible commence une démarche pour nous révéler ce que les hommes doivent faire. Parce que Jésus est notre seul enseignant. La Bible dit, il quitta la Judée. Et il retourna en Galilée. Ça veut dire quoi? Tel que vous êtes là, il y a une étape que vous devez quitter pour retourner là où le Seigneur veut que vous puissiez retourner. Vous comprenez ce que je dis? La démarche sur la véritable adoration. Chacun de nous a une dimension où quelquefois on peut tout posséder, même manquer Dieu. Je l'ai dit hier. La différence entre un louangeur et un adorateur. Quand quelqu'un loue, il est en train de voir Dieu dans tout ce qu'il voit. Mais quand quelqu'un adore, il est en train de voir tout en Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et lorsque nous voulons faire un retour, l'adoration c'est rentrer vers Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même dans l'église, on peut dénommer tant de Dieu. Mais quand les gens viennent, c'est là où ils viennent chercher tout mais sauf Dieu. Tant de Dieu, cité d'Élohim. Mais quand les gens arrivent, ils viennent chercher tout sans Dieu. Dieu peut être là, mais ils peuvent les zapper pour attendre ce qu'ils sont en train d'attendre. Vous devez retourner. Vous savez, l'adoration, c'est la possibilité qui permet à l'homme de se présenter permanent devant Dieu. L'adoration, c'est le seul moyen que l'Éternel Dieu donne à l'homme pour que nous puissions réellement vivre le mot Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons les hommes qui vivent dans l'argent mais qui n'ont rien d'intérêt à voir le Seigneur. Les gens qui trouvent leur plaisir dans le bien matériel, dans le voyage, dans les meubles, immeubles, dans les véhicules, dans des mariages, dans des fêtes, sauf en Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Nous devons quitter une certaine étape, pas pour avancer, mais pour retourner. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous devez rentrer. Amen. Jésus a dit quelque chose qui m'a tellement intéressé. Le premier Adam a été tiré de la terre, mais le second Adam est sorti de Dieu. Nous qui sommes là,
Je suis disciple de Jésus. Moi, je ne suis pas sorti de la terre. Je suis sorti de Jésus. Et je rentrerai en Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous devons rentrer en Dieu. Et c'est pourquoi le verset 3, avant que je ne parle de comment identifier les vrais adorateurs, vous devez commencer par cette démarche. Quitter la Judée et retourner en Galilée. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait Jésus le Galiléen. Non, non. Je n'aimerais pas ici détailler ce que c'est la Galilée. Non, je parle seulement de cette position. Et vous savez très bien qu'en Galilée, c'est là où Jésus a eu à manifester sa puissance pour la première fois. Vous comprenez? Mais la Bible est en train de dire, il nous a donné cette leçon. Il quitta et il retourna. Vous pouvez aujourd'hui quitter ce qui a fait aujourd'hui votre stabilité. Là, vous avez trouvé de l'équilibre. En tant qu'un homme charnel, n'oubliez pas que la chair n'est que le dérivé. La chair n'est qu'une dérivée. Mais la primitive, c'est le spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes sortis de Dieu. Quand il a exprimé que créons l'homme à notre image, je l'ai toujours dit, le premier monde où vivait l'homme, ce n'était pas le jardin. Le premier monde où vivait l'homme, c'était la pensée de Dieu. L'homme avait d'abord pour monde la pensée de Dieu. Quand Dieu l'a sorti, il lui a donné un corps et lui a placé dans le jardin. Mais même quand il est dans le jardin, Dieu voulait que l'homme demeure dans sa présence. Donc c'est normal que nous puissions aujourd'hui retourner en Dieu. Et la personne qui commence cette démarche, c'est celui qu'on appelle l'adorateur. Amen. Le verset 4 dit ceci. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du puits qu'on appelait le puits de Jacob. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé, c'est quelquefois difficile de voir les personnes qui donnent l'impression de connaître Dieu, mais quelquefois ne le connaissent pas. Vous savez quoi? Parmi tout ce que vous pouvez trouver en Dieu comme nature, il y a une nature que vous devez connaître mais ne jamais vivre cela. C'est la jalousie. Ayez l'information que Dieu est jaloux, mais ne cherchez pas à vivre ces jalousies. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu à connaître la mort après avoir vécu la jalousie. Je venais de vivre une scène dernièrement, de suivre une scène sur Internet. Qu'un homme a tué un autre homme par jalousie. Pour Dieu, il est mieux que nous puissions avoir l'information que Dieu est jaloux. Mais ne cherchons pas à vivre la jalousie de Dieu. Regardez la scène qui se passe ici. Parce que c'est là où le Seigneur est en train de nous enseigner sur la race de vrais adorateurs. Jésus est en train de voyager. Il arrive dans une ville de Samarie qu'on appelait Sichar. Jésus vint demeurer là, près d'un puits. Le puits est appelé le puits de Jacob. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus a préféré seulement la proximité de ces puits appelés Jacob. Parce que Dieu est en train de nous enseigner. Là nous sommes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or, la nouvelle alliance n'est que l'accomplissement
et l'ancienne. Parce que Jésus a dit, quand il est arrivé, il dit que l'Ancien Testament ne parlait que de lui. Donc quand nous voyons le Seigneur, nous avons là l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé d'une manière ombrageuse. Maintenant, qu'est-ce que l'Ancien Testament? L'Ancien Testament est représenté par le puits. C'est là où vous voyez des personnes posséder des choses par leur propre force. Et lorsque vous arrivez au puits, vous devez avoir le seau. Vous devez avoir un récipient, une corde. Bien que l'eau est là, il faut que vous puissiez puiser de l'eau, exercer la force pour avoir cette eau-là. Et vous allez vous rendre compte, l'eau qu'on trouvait dans le puits, c'était la même quantité d'eau. L'eau ne bougeait pas. L'eau était là stagne. C'était l'image de la loi. Maintenant, quand Jésus arrive, il s'assoit où? À côté du puits. Celui qui s'assoit à côté du puits, lui est la source d'eau vive. Vous comprenez ce que je dis? C'est là où vous voyez des personnes qui n'ont jamais compris qu'est-ce qu'ils devaient normalement faire. Pourquoi le Seigneur est venu? Il y a des gens qui sont habitués à la force, mais qui ne savent pas embrasser la grâce. C'est comme ça que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, lorsqu'on parle d'un salaire, ça veut dire que quelqu'un a travaillé. Mais la Bible dit, le don gratuit de Dieu. Les gens n'aiment pas ça, parce qu'ils sont habitués à travailler. Et c'est comme ça que la femme, quand elle arrive, elle trouve Jésus là. Mais elle est venue pour puiser l'eau. C'est comme ça que plusieurs personnes, en ces temps-là, de la grâce, ils sont en train d'exiger la loi pour qu'ils marchent avec le Seigneur. En réalité, Dieu nous a déjà accordé la grâce. Une telle femme ne pouvait plus utiliser la corde pour prendre de l'eau, parce que l'Éternel vous a donné la source. Sans pour autant que vous puissiez exercer la force, vous avez la possibilité d'avoir de l'eau. Mais écoutez ce qui est en train de se passer. La Bible dit, Jésus fatigué du voyage. Je suis en train de te donner le comment de la race de vrais adorateurs. Lorsque Jésus arrive là, fatigué. Pourquoi la Bible parle de sa fatigue? Parce que quelqu'un qui est fatigué n'a plus besoin de donner, mais lui doit recevoir. Vous comprenez ce que je dis? N'attends rien de celui qui est fatigué. Or, la position qu'adopte Jésus, c'est pour ressortir ceux qui sont réellement des vrais adorateurs. Ils ne viennent pas devant les dit ici donner, il ne s'agit pas d'abord de l'argent. C'est vrai qu'ils peuvent donner de l'argent, mais lorsqu'ils viennent, ils viennent pour donner. Regardez, Dieu a parlé à Abraham. Il a demandé à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Là je rendrai ton nom grand. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Abraham n'a pas d'abord reçu de Dieu avant qu'il puisse donner. Vous comprenez ce que je dis? Abraham n'a pas d'abord donné à Dieu. N'a pas d'abord reçu de Dieu avant qu'il donne. Non. Si vous regardez dans la vie d'Abraham, il a d'abord commencé par donner. C'est ça la race des vrais adorateurs. Donc ils viennent là, non parce qu'ils viennent recevoir quelque chose de Dieu, mais ils viennent parce qu'ils ont la volonté de donner. Pourquoi ils donnent? Parce qu'ils doivent recevoir? Non, non. Ils donnent
parce qu'ils doivent donner. C'est là où j'ai dit, nous trouvons une race de personnes qui ont l'amour, qui ne peut être expliqué que par l'amour, qui n'a que pour base l'amour. Pourquoi tu m'aimes? Je t'aime seulement. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsque l'amour revêt un caractère égoïste, on peut aimer quelqu'un parce que la personne a l'argent. On peut aimer quelqu'un parce qu'elle sort d'une famille, par exemple, élevée. Mais lorsque tout ce qui motivait notre amour disparaît, nous pouvons maintenant révéler notre véritable face. J'ai aimé quelqu'un comme Pierre. Pourquoi dans plusieurs textes compliqués de la Bible on ne cite que cet homme-là? Donc la Bible n'a pas menti que lui aimait Jésus plus que tous les autres. Jésus leur dit, suivez cela. Vous aussi vous pouvez partir. Déjà que Jésus ne donnait pas aussi le salaire chaque fin du mois. Nous avons tout quitté. À cause de toi et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Les uns ont dit, sa parole est dure qu'il entendra. Ils sont partis. Jésus parle à ceux qui étaient là. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre va dire au Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Vous comprenez ce que je dis? L'amour qui ne repose que sur l'amour. L'amour qui ne peut être expliqué que par amour. Quelqu'un va me poser la question de savoir, qu'est-ce que Abraham a donné à Dieu? Abraham a quitté. Vous comprenez ce que je dis? Il a quitté pour Dieu. Lorsque je parle du verbe quitter, Abraham a eu abandonné certaines choses pour Dieu. Donc si vous voyez Abraham recevoir, c'est parce qu'en amont, il a eu d'abord à donner au Seigneur. Il a quitté. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'imposer au Seigneur des choses à recevoir avant qu'il puisse quitter. Je n'aimerais pas parler de Jacob dans cette histoire, parce que je l'ai dit, Jacob, c'est un marchand. Il a conditionné sa relation avec Dieu par le manger et le vestimentaire. Il n'est pas bon d'être présenté comme un adorateur. Il n'est même pas sur cette liste des adorateurs. Mais nous allons voir bien après comment est-ce que Jacob a adoré Dieu. Mais par rapport à ce que nous venons de dire ici, il a dit à Dieu, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à boire, tu seras mon Dieu. Un adorateur ne peut pas parler de la sorte. Jamais au grand jamais. C'est pourquoi vous allez voir, quand Joseph s'est rendu compte qu'à un moment donné Dieu reviendra pour visiter sa famille, il reviendra pour visiter son peuple. Joseph n'a pas dit, quand l'Éternel vous visitera, priez qu'il me redonne la vie. Non. Il a seulement dit, prenez mes ossements, amenez ça dans le pays de la promesse. Je préfère être enterré là-bas, même quand il ne peut pas me faire revivre. Mais je préfère être enterré là-bas. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi tu as eu à servir Dieu? Parce que je l'aime. Pourquoi tu as eu à donner ta vie au Seigneur? Non, parce que je l'ai tellement aimé. Jésus se retrouve là, fatigué du voyage. Et quand quelqu'un est fatigué, il n'a plus le temps de vous rendre service, mais il a besoin que quelqu'un lui rende service. Est-ce que vous qui venez au Seigneur, est-ce que vous savez que Dieu a aussi des besoins? Pourquoi Jésus va se retrouver fatigué au bord du puits? Hein? Les adorateurs ne viennent pas pour que le Seigneur réponde à leurs besoins. Mais ils viennent pour répondre aux besoins du Seigneur. C'est comme ça, bien aimé, dans certains foyers. Nous voyons des flèches à sens unique. Une femme qui exige à un homme
Tu dois m'aimer, oui. Tu dois me chérir. Tu dois me dorloter, oui. Mais tu sais que aussi en retour, cet homme-là doit recevoir ce que toi aussi tu reçois. Amen. Et c'est comme ça que nous n'avons plus cette capacité de faire ces choses auprès du Seigneur. Aujourd'hui, quand quelqu'un donne l'offrande, il exige en retour la bénédiction. Ça, ce n'est pas l'amour, mais ça, c'est le troc. Et c'est le comportement des marchands. Quand il donne la dîme, il attend que les cieux s'ouvrent. Tout ce qu'il fait pour Dieu est motivé par un intérêt charnel. Tout ce qu'il fait pour Dieu est motivé pour des intérêts égoïstes. Les vrais adorateurs ne doivent jamais se retrouver sur la liste de ceux qui agissent de la sorte. Amen. Amen. Moi, j'ai des gens chez moi. Quand vous le voyez arranger la chambre, c'est qu'ils sont en train de viser quelque chose. Et une fois quand ils ont arrangé la chambre, maman, j'ai arrangé la chambre. Il attend un 100 francs pour le chips, il attend. Vous comprenez un peu? Les adorateurs. Non. Le vrai. Non. Non. Je l'ai dit hier. Jacob avait le temps d'adorer Dieu dans sa vieillesse. La Bible dit qu'il a même réuni ses forces différemment de Samson qui recevait la force de l'esprit. Mais Jacob utilisa sa propre force dans ses caprices de vieillesse, mais pour adorer l'Éternel Dieu. Où est le vrai amour que nous pouvons démontrer ou manifester à l'égard du Seigneur? Les gens qui viennent vers Dieu, les écoliers peuvent montrer leur amour. C'est parce qu'ils savent que Dieu donne des diplômes. Les célibataires qui viennent vers le Seigneur, quand vous le voyez, c'est dévoué. Parce que quelque part on vise le mariage. Ceux qui peuvent être dérangés par la stérilité, ils sont là, ils posent des actes à l'église. Regardez très bien. Ils cherchent la fécondité. Mais qui sont sur la liste de ceux qui peuvent faire sans pour autant rien recevoir? Jésus fatigué du voyage. Amen. Mais celui qu'on est en train de dire fatigué, c'est celui qui a créé toutes choses. Je suis sûr, et je vous le confirme, que Dieu ne peut jamais se fatiguer. Mais si vous voyez le Seigneur permettre qu'on écrive ces genres de choses, il est en train de préparer un chemin pour enseigner à un peuple ce qu'il doit normalement être. Que Dieu bénisse quelqu'un comme Moïse. Pourquoi tu veux me voir? Pourquoi tu veux me voir? Bien aimé, vous savez, je me suis rendu compte que plusieurs comportements que nous pouvons avoir aussi, nous puisons cela en Dieu. Je suis allé rendre visite à quelqu'un. C'était une autorité. C'était le jour qu'il recevait, donc les audiences, il recevait des gens. Je suis arrivé, je trouvais des gens là. Maintenant, lui, il est arrivé, il était dans son bureau, il a demandé à son particulier. Il y a des gens là? Oui, Excellence, il y a des gens ici. Il dit, bon, tu le fais entrer. Tu le fais entrer. Ils étaient nombreux. Il y a déjà au moins plus de 10 personnes déjà. Et des prêtres et tout. Maintenant, celui qui était là va dire, il y a aussi le pasteur là, le jeune pasteur là.
Lui disait que c'est pas celle-là qui est comme Jésus là. Oui. C'est celui-là. Il dit fais-les entrer. Il dit non, Excellence, il vient d'arriver. Il y a le qui avant et au ça bien. Il dit non, fais-les entrer. Il a insisté pour la deuxième fois. Il dit, il vient d'arriver même avant que je puisse venir ici. Si je le fais entrer, et ça m'a la montée. Il dit non. J'ai dit fais-les entrer. Et il lui dit, lui quand il vient ici, il vient pour répondre à mes problèmes. Mais plusieurs de ceux qui viennent ici, ils viennent pour que je puisse répondre à leurs problèmes. Et c'est lui qui est en train de me dire ça pendant que nous sommes en train de venir dans les couloirs. Il dit, ah, pasteur, déjà 1h30. Mais regarde ce qu'il m'a laissé entendre. Vous comprenez ce que je dis? Si un homme peut parler de la sorte, et à plus forte raison Dieu. Donc je comprends qu'il y a des personnes que Dieu peut commencer à privilégier parce qu'ils viennent d'abord pour les intérêts de Dieu. Ils viennent pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui viennent pour les intérêts de Dieu. Nous avons la facilité de dire Seigneur, n'a personne nini. Oui, ça c'est dans le vocabulaire. Mais dans les actes. Dans les actes. Nous venons d'abord pour dire au Seigneur, donne-moi. Élève-moi, bénis-moi, fais de moi ceci, fais de moi cela. Est-ce que vous savez qu'à la 6e heure, Jésus est fatigué? Pas fatigué parce qu'il ne peut plus faire. Mais une façon de dire, j'ai besoin de ceux qui doivent maintenant tourner vers moi pour me faire aussi plaisir. J'ai besoin de gens qui doivent savoir aussi que Dieu a des besoins. Alléluia. Amen. Pose-moi la question de savoir. Il y a une catégorie d'anges. Depuis qu'ils ont été créés, ils ne font que dire Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel notre Dieu. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu tient ces anges-là dans sa présence? Leur place c'est seulement dans la présence de Dieu. C'est pour rien. Parce que ils ne reçoivent pas d'abord avant qu'ils puissent donner. C'est-à-dire, Dieu ne peut que leur accorder la force pour qu'ils soient capables de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel notre Dieu. S'ils peuvent demander quelque chose à Dieu, c'est que l'Éternel leur donne la force d'adorer Dieu. Mais or aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne peuvent venir vers Dieu que lorsqu'ils se rendent compte, Dieu a quelque chose. Amen. Ils n'ont même pas besoin de le connaître. Vous avez déjà vu une prostituée demander à quelqu'un, vous êtes à combien? Hein? Dans votre famille, combien de filles, combien de garçons? Tu as étudié où? Votre cadet s'appelle qui? Si on a problème que on a combien? On a combien? Une nuit avec moi, c'est 15 000. 10 dollars. 50 dollars. Ne m'amène pas dans n'importe quelle maison de tolérance et tout ça. Donc, que non, son problème c'est l'argent. Et beaucoup de personnes dans les églises sont devenues comme ça. Des prostituées. Quand on vient au Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est d'abord sa main qui nous donne, qui nous remplisse, qui nous donne, qui nous prête tout ce qui nous intéresse. Jésus fatigué du voyage, il est assis au bord du puits. Pourquoi Jésus s'assoit là? Comme je l'ai dit, lui c'est la source. Et quand tu arrives, tu peux prendre à la source sans pour autant que tu vois le puits. Or le puits que les gens
utiliser. Ce puits-là est appelé le puits de Jacob. Il y a déjà un nom qui est cité là. Mais quand Jésus se met au-dessus de ce puits-là, c'est pour empêcher que les gens citent le nom de Jacob là où on doit parler du nom de Jésus. C'est là où j'ai parlé sur la jalousie de Dieu. Le véritable adorateur comprendra. Là où Dieu est en surface, tous les noms sont enterrés. Parce que pour avoir l'eau dans le puits de Jacob, vous devez descendre dans les profondeurs. Donc lorsqu'on exprime le nom de Jésus, on enterre tous les noms qui existent. Et c'est comme ça que Jésus prend cette position. Il est à la surface. C'est pour que le nom de Jacob soit enterré. Et vous allez vous rendre compte, Dieu dans sa jalousie, lorsque son nom est cité, il ne permet jamais qu'un autre nom puisse être cité. C'est comme ça que je dis hier, un véritable adorateur ne peut jamais arrêter de parler de Dieu pour faire mention d'un démon. C'est-à-dire dans l'adoration, personne ne pourra arrêter d'adorer pour chasser un esprit mauvais. Et c'est comme ça que vous allez voir, dans l'adoration, Dieu aménage ses cadres pour que le combat n'intervienne pas dans la vie de celui qui adore. Il sécurise l'adorateur pour qu'il puisse avoir des yeux tournés vers le Seigneur. Et s'il y a des combats, c'est le Seigneur qui s'en occupe. C'est comme ça quand vous lisez le livre de Deutéronome, Dieu dit ceci: 3 fois par an, j'appellerai les jeunes gens sur la montagne. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Mais il dit, je sécuriserai les frontières. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque j'appellerai les jeunes gens sur la montagne pour adorer, je vais sécuriser les frontières. Parce qu'en Israël, ce sont les jeunes gens qui étaient aussi, ils étaient aussi enrôlés dans l'armée pour combattre. Mais quand ils viennent dans la présence de Dieu pour adorer, Dieu sécurise les frontières pour que ceux qui sont venus pour adorer n'arrêtent pas d'adorer pour aller combattre parce que l'ennemi a fait une incursion. Il sécurise les frontières. C'est comme ça que vous allez voir l'égarement, la mauvaise conversion. C'est lorsque un adorateur devient un combattant. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Dans l'adoration, personne ne peut dire à Dieu, nul n'est comme toi. Cette phrase ne peut pas tenir dans l'adoration. C'est pourquoi j'ai dit hier, si nous parlons de l'adoration, vous aurez même du mal à trouver des cantiques qui peuvent vous permettre d'adorer. Parce que pour que quelqu'un dise nul n'est comme toi, il doit normalement faire la comparaison de ceux qui sont là. C'est-à-dire, je regarde tous les hommes et je me rends compte qu'aucun homme n'est comme Jésus. Cette phrase signifie que je n'ai pas seulement regardé Jésus, j'ai regardé plusieurs et j'ai compris que lui il est seul. Or dans l'adoration, les yeux sont fixés sur la personne de Jésus. C'est-à-dire ce que nous disons ne concerne que le Christ. Comprenez ce que je dis? Ce sont des choses qui suscitent la jalousie de Dieu. C'est une information à posséder, mais à ne jamais vivre. Faites attention avec ça. Parce que la jalousie de Dieu, on a la possibilité de faire disparaître même mon anité quand il exprime sa jalousie. Vous comprenez ce que je dis? Fatigué du voyage, Jésus-Christ s'assit au bord du puits, le puits de Jacob. La Bible dit au verset 6,
vers la fin on dit, il était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. La 6e heure. J'aimerais parler un peu de cette heure par rapport à la race des adorateurs. De vrai. La 6e heure, chez nous ici c'est 12 heures. C'était le milieu de la journée. Comprenez ce que je dis? C'était le milieu de la journée. Dans la 6e heure, c'est 12 heures. Or, 12 heures, c'est le milieu de la journée. C'est ce qui sépare l'avant et l'après-midi. Lorsque le Seigneur Dieu permet que ces choses soient écrites, nous avons une interprétation à tirer de ces choses. Pourquoi? Parce qu'à 12 heures, à la 6e heure, c'est là où le soleil s'exprime dans toute sa force. N'oubliez pas que Jésus est appelé le soleil levant. Mais comment c'est possible qu'à 12 heures qu'on puisse parler d'un Jésus fatigué? Comment est-ce que là où le soleil s'exprime dans toute sa force, on peut parler d'un Jésus qui est fatigué? Ça c'est le langage que ne peut comprendre que les vrais adorateurs. Comprenez ce que je dis? Ce n'est que le langage que les vrais adorateurs peuvent comprendre. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Jésus dans la barque a commencé à dormir. Parce que quand on dort, ça veut dire que quelque part on exprime une certaine faiblesse. Mais il y a quelqu'un qui a compris que c'est en ce net moment-là, que lui exprime sa force. Seigneur, réveille-toi. Nous périssons. Alléluia. Lorsque l'humanité est incapable, c'est en ce net moment que la divinité s'exprime. Les véritables adorateurs comprennent même dans des moments de faiblesse que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. C'est une race de personnes. Pendant que vous êtes en train de crier et de vous lamenter parce que Jésus s'est endormi, un véritable adorateur comprendra que c'est le moment où Dieu veut s'exprimer. C'est le moment où Dieu veut se révéler. C'est comme ça que vous allez voir la femme qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas qui était devant elle. Quand Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Jésus n'avait pas besoin d'eau. Parce que celui qui est là, c'est la source d'eau vive. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez la Bible. À une seule fois, Jésus a parlé, j'ai soif. Mais je vais vous expliquer ça. Si ce n'est pas après ici, peut-être demain. Depuis la naissance de Jésus, jusqu'au jour où Jésus est mort, aucune part où on a parlé que Jésus avait soif. Là où on pouvait même parler de sa soif, c'est lorsqu'il était dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit, après 40 jours, Jésus eut faim. Or, normalement, on devait dire quoi? Jésus eut soif. Regardez dans l'Ancien Testament, lorsque Élie a quitté le torrent de Kérit, la première des choses qu'il a demandé à la femme, c'était quoi? L'eau. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, il n'y a pas de problème. L'eau, il y en a. Mais il dit, amène-moi aussi de la nourriture. Et c'est la femme qui va faire savoir à Élie qu'il n'y a pas de nourriture, je n'ai qu'une petite quantité de farine. Pourquoi Élie exprime d'abord la soif? Lui qui n'a marché, il a fait que marcher. Mais Jésus qui a fait 40 jours dans le désert. Vous savez, dans le désert, votre adversaire, c'est la chaleur. Quand la chaleur vient dans la vie d'une personne, la chaleur extirpe l'eau. L'homme ne fait que transpirer. Mais pourquoi Jésus
n'a pas cherché l'eau. Mais la Bible parle du fait qu'il avait faim. Parce que c'est lui qui était là. C'est la source d'eau vive. Alléluia. Amen. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. Pourquoi Jésus a parlé de la soif? Ce n'est pas qu'il avait soif. Regardez cette scène. Au monde n'a nulle part ici que Yesu azui mayameli. La femme était là. La scène s'est soldée comment? Est-ce que la femme a pris l'eau, elle a donné à Jésus l'eau comme Rebecca a fait avec Éléazar? Non, non. Éléazar a bondé la lobby bien. Moi, ça repère ça maï, peut repère ça maï na ba chameau. C'est celle-là que je prendrai pour épouse. N'est-ce pas? Mais Jésus est arrivé là au puits. Donne-moi de l'eau. La femme a commencé à parler. Jusqu'à ce que ils ont eu à mutualiser. Non, non. Ils ont parlé ensemble. Ils ont eu à bien collaborer. Mais la femme n'a jamais pris une quantité d'eau et donné à Jésus. Mais la femme est partie. Pourquoi Jésus va demander de l'eau à la femme? C'est comme je l'ai dit ici. Dans l'adoration, l'adorateur ne vient pas pour prendre auprès du Seigneur. Mais l'adorateur vient pour donner. C'est comme ça que Jésus va demander à la femme, donne-moi de l'eau. Vous comprenez? Donne-moi l'eau. Et la femme a avancé tout ce qu'elle pouvait avancer comme raison. Lorsque vous lisez ce texte de la Bible, vous savez, la 6e heure, cette heure-là révèle de personnes qui ont brisé les frontières entre l'humanité et la divinité. Si je considère le chiffre qu'utilise la Bible ici, le chiffre 6, ça parle de l'humanité. Mais par rapport à la relation que nous avons avec Dieu, l'adoration, c'est la possibilité de rompre les frontières ou les barrières humaines. Pour que l'homme entre en contact avec le divin. C'est ça en fait l'adoration. Combien de personnes aujourd'hui ont du mal à se mélanger avec la divinité? Combien? Plusieurs. Je dis bien plusieurs. Si nous pourrons avoir une église de 2000 personnes, quelquefois dans les 2000 personnes, le vrai adorateur, quelquefois nous pouvons en avoir que 15, 20, quelquefois 40 si Dieu fait grâce. Imaginez une grande nation comme Sodome et Gomorrhe. Dieu n'avait même pas 40 justes. Dieu n'avait même pas 20 justes. Il n'en avait même pas 10. Alléluia. Alléluia. C'était la 6e heure. Le fait de ne pas le connaître, c'est ce qui fait de sorte qu'on croit que Jésus est fatigué. Le fait de ne pas le connaître, c'est ce qui pousse certaines personnes à croire que Jésus n'a pas la force. C'est comme ça que quand la femme parle à Jésus, elle dit au Seigneur, quand Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui devais demander de l'eau vive. Hein? La femme dit au Seigneur, le puits est profond. Et avec quoi tu peux puiser de l'eau? Mon église a l'eau. En face, il y a Yesu. Église a l'eau Zandengewan. Pour que la femme parle au Seigneur de la sorte, il n'y a qu'une seule chose. C'est l'ignorance qui est en train de ronger cette femme. Elle ne sait pas que la personne qui est devant elle, c'est Dieu en personne. Il ne se rend pas compte que tout ce qui a été créé avait été créé par cette personne. Beaucoup ont le nom de Jésus. Beaucoup savent écrire le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Écoutez la question que Jésus est en train de poser à cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu,
Si tu connaissais, ça c'est le verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, on ne parle pas des dons au pluriel, mais on parle d'un seul don. Dans la version Vie Nouvelle, on a dit si tu avais la connaissance du cadeau de Dieu. Est-ce que vous savez? Jean 3,16. Un verset connu de tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent là-dessus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu, pour exprimer son grand amour, il a donné son fils. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui est ce fils-là? Qui est-il réellement? Pour que Dieu fasse un don aux humains pour montrer son amour. Il y a des diamants de joaillerie. Il y a des diamants qui ont une telle grosseur. Les lots Moutso Azui, diamant à 6 000, 12 000, je ne sais pas combien de mille de carats. Il s'est dit que vraiment Seigneur, merci. Dieu a regardé toutes ces choses, il a zappé. Mais il a pris son fils, il a donné aux hommes. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Bien aimé, je n'ai pas le temps de te pousser à prier lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes ton beau mari, ta belle femme. Lorsque tu regardes tout ce que l'Éternel t'a donné combien, mais je te donne seulement le temps de contempler le Christ dans ce qu'il est. Tu vas te rendre compte. Le temps va te manquer de prier même pour toi-même. Le temps va te manquer pour faire même les actions de grâce. Le temps va te manquer pour louer Dieu. Mais tu auras le temps pour adorer Dieu. Qui est le Seigneur? C'est celui-là qui a commencé de l'éternité, il atteint l'éternité. C'est celui-là que Dieu nous a donné. Si tu connaissais le don de Dieu, la responsabilité nous revient de connaître le don de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je soulève un tel panier, je pose la question, ce panier de quelle couleur? Vous qui êtes là, quelle est la couleur de ce panier? Hein? Jaune doré, c'est ça, non? Non, non. Vous le dites parce que vous voyez superficiellement. Mais regardez ce panier. Lorsque je pose la question, celui qui est questionné a le droit, parce que le panier c'est pas ça. Le panier c'est ça. C'est ça et c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est ça le panier. Et Jésus aujourd'hui est connu superficiellement par plusieurs personnes. C'est comme ça que vous êtes en train de voir. Des gens qui peuvent s'approcher de Jésus, qu'on a vu superficiellement et qui peuvent se retirer. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, quand la Bible parle de la source, Dieu vous invite à la source. Personne ne peut connaître la richesse d'une source lorsqu'elle est loin de la source. Yesu aza source oyo moto soka kwei okoki kufa te. Ata okiti na profondeur nini okufa te. Parce que cette source-là n'ôte pas la vie, mais la source donne la vie. Donc en réalité, quand vous voyez un chrétien qui n'a pas l'intention de connaître les profondeurs de Dieu, je ne sais pas où est-ce que nous pouvons normalement le classer. Si tu connaissais le don de Dieu, Jésus révèle le problème qui empêche aujourd'hui que nous puissions connaître les vrais adorateurs. Parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, ceux qui ont asala mutu moko ordinaire. Nzoka ne mutu atelemi na ye wana. Nzamba en personne. Ozokanga? Ah. Et comme là, sacrificateur.
Les sacrificateurs qui étaient dans le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les services qu'ils étaient en train de faire, ils les faisaient pour l'éternel Dieu. Mais il est arrivé un jour, c'était comme tous les jours, il y avait des gens qui amenaient des bêtes pour être sacrifiés. Ceux qui étaient en train de travailler à l'hôtel travaillaient. Mais il y a une femme, un homme, qui sont entrés avec un bébé. Amen. Bébé. Certainement lorsqu'ils ont coupé l'animal, ils ont placé sur l'autel. Les sacrificateurs qui étaient là avaient les mains levées. Lorsque la fumée était en train de monter, ils étaient en train de rendre grâce au Seigneur. Mais là, à l'entrée, il y a une femme qui a mené un bébé avec son mari Joseph. Le bébé qui est entré là, c'était Dieu en personne. Mais les sacrificateurs qui étaient là, personne n'avait connu que Dieu est entré ici. Il continue à regarder en l'air. Il continue à regarder en haut. Mais oh, Dieu est entré là. Il continuait à sacrifier. Mais l'Éternel est entré dans le temple. Deux personnes seulement connaissaient et Dieu est là en personne. Il y avait premièrement Siméon. Il y avait deuxièmement la prophétesse Anne. Tous ceux qui étaient là, personne ne savait que celui qui est en train d'entrer ici, c'est Dieu en personne. Vous comprenez? C'est la spiritualité d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir l'extérieur. Si tu connaissais le don de Dieu. Amen. Et là on est au sala que lelo bato belé bazo kene musika na nzambe bato belé bazo zanga visitation na nzambe. Un seul mot, la connaissance. Amen. La connaissance. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà le problème de la femme. Bien aimé, au moment où on est différent na batute parce que on va na kiti o babonde la ponango. On est différent na batu parce que o yebi o bango ba yebi en ce qui concerne le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Oui. La responsabilité de chaque personne chrétien, c'est de vouloir connaître Jésus plus que tout le monde. Mais comment le connaître? Nous devons cesser de rester loin. Parce que lui-même dit, venez à moi. Il y a des gens qui ne voient pas le Seigneur, mais qui sont en train de... comment? Ils aperçoivent au lieu de voir. Ils sont de loin en train d'apercevoir, mais ils ne voient pas. Et c'est possible que même les disciples de Jésus, lorsqu'ils apercevaient, ils ont appelé Jésus fantôme. Oh, c'était leur propre maître. Mais quand il avançait, il leur a dit, rassurez-vous, c'est bien moi. Parce que soko yebiye oroganga te fantôme soko moni azotambola likola mai. Vous comprenez ce que je dis? Tu comprendras que celui-là que tout obéisse. Nyon se sakaye. La notion de l'apaisanteur ne peut pas s'imposer sur la personne de Christ. C'est pourquoi il n'avait pas besoin. Je dis bien, il n'avait pas besoin de faire beaucoup de gestes pour qu'il puisse montrer réellement qu'il était supérieur à la nature. Comment il est venu dans le monde? Il n'a pas eu besoin d'un homme pour venir dans ce monde. Il y avait seulement le Saint-Esprit qui est venu couvrir une femme. Mais le processus qui se fait par l'union entre un homme et une femme a eu lieu. Marie est devenue enceinte. Comment Jésus est venu? Au-delà des principes humains. Vous savez pourquoi Marie a mis au monde seul? Parce que Jésus n'avait pas un cordon ombilical. Akina motolote. Ozaro kangaina Marie. Hein? Bonsoir Marvnazo Ambino.
Donc, à qui ça depuis déjà naissance naïe. Hein? Que Jésus a là qui dit colo y a pas principe ya mokili. Est-ce que vous vous imaginez? Quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est qu'un précurseur. Mais pour que lui vienne, Dieu a défendu à sa mère de ne pas prendre du vin, de ne pas manger de nourriture souillée, hein? Des choses impures. Pourquoi? Parce qu'en entrant en contact avec ces choses, elle peut souiller l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que la maman mange est communiqué aussi à l'enfant. Moi, na liaka. Et l'autre nyonso maman na ya liaka. Parce qu'à zoliango na nzela ya mutolo. Vous voyez bien non? C'est facile à comprendre. Jean qui n'était qu'un précurseur, Dieu va lui défendre. Défendre à Élisabeth. Ne touche rien d'impur. Ne bois pas le vin et ne mange rien d'impur. Pourquoi? Tu dois conserver cet enfant dans la pureté. Parce que il sera baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Maintenant, il y a quelqu'un qui est plus saint que cet enfant-là, Jean-Baptiste. C'est Jésus. Quand l'ange vient, il parle à Marie. Tu deviendras enceinte. Mais il ne lui interdit rien. ABC était que Kolia et Loko Moko ya mabete comme la paix 20. Dieu ne lui dit rien. Il le laisse comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit il est sorti d'une terre desséchée. Vous savez la terre desséchée? On l'appelait comme le germe qui sort d'une terre desséchée. La terre desséchée, c'est le pays Israël. La terre desséchée, c'était Marie. Parce que quand un arbre sort, on doit l'arroser. Nzete nyonso elukaka nanu bisika oyo mai ezali po atrouver biloko oyo ya kolela na kati ya mabele. On appelle ça des substances nutritives. Mais Jésus, Esaïe l'a présenté comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Si vous voyez un rejetant sortir d'une terre desséchée, ça veut dire que ce rejetant-là possède ses propres substances nutritives. Il ne dépend pas de la terre, mais il dépend de lui-même. C'est comme ça que Jésus grandissait dans le ventre de Marie. Il n'y avait pas un cordon qui liait Jésus à Marie. Donc Jésus grandissait sans pour autant se nourrir de ce que Marie mangeait. Et c'est comme ça là que le jour où il a été aux noces de Canaan, Marie a commis la bêtise d'aller vers Jésus, d'aller lui demander est-ce que yebi ke bato bazana masangate? Yesu abenga ye maman te, abenga ye femme. Moi si. Il lui a posé la question. Qu'a-t-il entre toi et moi? Kobanda Yesu aya na mokili awa. Eloko moko te kanga na Marie. Il n'y a rien entre le Christ et Marie. Il n'y a rien. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Rien entre Christ et Marie. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que si vous commencez à vouloir connaître qui est le Christ, vous vous rendez compte qu'il est au-dessus de la nature. Il est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Il est né. La Bible n'a jamais parlé de la douleur d'enfantement. Mais la Bible parle du temps où Marie devait accoucher. Hein? On n'a pas dit que Marie eut les douleurs d'enfantement. On dit le temps où Marie devait accoucher arriva. Il n'était pas assisté d'une sage femme. C'était la représentation physique de l'arche de Dieu. Or, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait aux gens de toucher l'arche s'ils ne sont pas consacrés. C'est-à-dire quand Jésus naissait, personne ne pouvait le prendre.
on risquerait de connaître ce que Uza a connu. Lorsqu'il a touché l'arche de Dieu, Dieu l'a frappé sur place. Alors la seule possibilité que Dieu pouvait donner aux hommes, c'est que Marie soit capable d'enfanter seule. Vous comprenez ce que je dis? Qui est Jésus? Si tu connaissais le don de Dieu, la chose qui t'empêche d'adorer Dieu, la chose qui t'empêche d'être un adorateur, c'est ça, la connaissance du don de Dieu. Jésus ne s'arrête pas là. Il y a deux choses qui plaisent au Seigneur. Je parlerai de cela profondément la journée de demain. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire. Vous comprenez ce que je dis? Dans le don de Dieu, nous avons deux choses. Il y a son humanité et il y a aussi sa divinité. La race des adorateurs. Dites-moi un peu. Lorsque je me rends compte que je suis en face de celui qui a créé l'humanité, de celui qui possède toute la force, qui peut m'effrayer? Qui peut me faire trembler? Qui peut me faire reculer? Personne. C'est pourquoi la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avons aujourd'hui la difficulté de naviguer dans l'adoration parce que beaucoup de choses sont en train de nous échapper. Toyawa pona kosenga, toyawa pona komikitisa te ponzamba tomboma, mais komikitisa po apesa biso loko tozoluka. Toyawa te pona koluka tomona ye, mais toyawa po ya sunga mokile mona biso. Toyawa te po ete toyeba ye, toyawa po nzamba sala mokile yeba biso. C'est une façon de détourner la mission que devait avoir normalement. Vous comprenez ce que je dis? Moi si oyo alobi na mobali na yo leki bango, ya ko kanisa ki mobali ko betele maboko, mobali ko kotie na kati ya problème po tu na ye bango baza banani. Hein? Bango yo solo ba wana ke na leki bango eza banani. C'est que l'adorateur doit normalement être. Vous comprenez ce que je dis? Je vous ai dit, je suis allé parler sur l'adoration quelque part. Je vous assure, après la prédication, les gens avaient du mal même à chanter parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait dire. Mais pourtant, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à mieux l'adorer. Alléluia. Vous savez, lorsque vous découvrez le vrai amour, c'est un plaisir. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un. C'est une dame, je sais qu'elle avait loin d'avoir de telles pensées. Non, je pressentais cela et je sais que elle était loin d'avoir de telles pensées. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Je ne sais pas exprimer ça, mais je t'aime beaucoup. J'ai dit oui. Pour nous, c'est un plaisir de savoir que nous n'avons pas seulement des ennemis, mais nous avons aussi des personnes qui nous aiment. Amen. Et je sais que cet amour ne peut provenir que de Dieu. Et lorsque nous avons l'amour à l'égard du Seigneur, hein? Je ne sais pas comment Dieu est en train de
de sentir pendant qu'il voit un être exprimer le véritable amour qu'il a envers le Seigneur. Par moment, makamunyo se osimbate. Makambo oyo ça ko espérer na yango. Par moment où quelquefois tout est en rouge. Moi, nous exprimons l'amour de Dieu. Mariage ou sans mariage. Amen. Amen. Je t'aime toujours. Argent ou sans argent. Je t'aime, Seigneur. Même dans la maladie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je continuerai à t'aimer. C'est la raison de notre existence. Et vous savez quoi? Si aujourd'hui des nations ont bâti leur force par la puissance militaire, Dieu est le seul à bâtir un royaume par l'amour. Il est le seul à bâtir son royaume par l'amour. Et nous ne voulons pas voir seulement des personnes qui ont été invitées par l'amour de Dieu, mais de personnes qui ont eu à s'approcher de Dieu parce qu'ils l'ont tellement aimé. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, un adorateur ne commet pas le péché parce qu'il craint Dieu. Non, non. Un adorateur n'évite pas le péché parce qu'il craint Dieu. L'adorateur, quand il ne sait pas pécher, quand il ne veut pas pécher, c'est pas parce qu'il craint Dieu, mais c'est parce qu'il aime Dieu. Comprenez ce que je dis? Et vous allez vous rendre compte, la Bible est en train de dire, l'amour parfait bannit la crainte. Donc vous pouvez avoir des personnes qui vous aiment tellement, mais quand vous ne savez pas quelquefois exprimer le verbe aimer, vous pouvez croire que c'est l'absence de la crainte. Moi j'ai des enfants. À un certain moment, vous voyez des actes qu'ils posent. Vous posez la question de savoir mais pourquoi ils font ça. C'est l'amour qui ne peut exprimer que ça. Dieu, c'est un père. Jésus est un mari, un époux qui mérite d'être aimé. Et la religion ne vous permettra jamais d'adorer Dieu. La religion ne peut jamais de faire de nous des adorateurs. Comprenez ce que je dis? La religion fait de nous des hypocrites. La religion fait de nous des gens qui craignent Dieu. Craignent Dieu. Imaginez-vous bien aimé. Aujourd'hui, plusieurs dans l'église ici. Si on est en train de dire que le Seigneur revient, l'enfer existe. Mais je n'aimerais pas dire à quelqu'un, viens vers le Seigneur pour éviter l'enfer. Non. Parce que vous allez voir des personnes qui vont se retrouver au ciel. Ce n'est pas parce qu'ils ont aimé Dieu, mais parce qu'ils ont fui l'enfer. Je l'ai expliqué une fois. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'église, non parce qu'ils ont voulu entendre la parole de Dieu, mais parce qu'ils ont fui la pluie. Tout à l'heure en venant ici, je suis passé par la station. J'ai trouvé des gens qui ont pris la station. Ils sont pleins, mais ils ne sont pas venus acheter du carburant. Ils ont pris la station en otage. Donc même vous qui venez acheter du carburant, vous avez du mal à avoir une place, mais ils sont là. Pourquoi? Ils ont fui la pluie. Ils se sont protégés contre la pluie. Mais vous le voyez là à la station. C'est comme ça. Certaines personnes veulent se retrouver dans le royaume de Dieu sans pour autant qu'ils puissent aimer Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont fui l'enfer. Heureusement pour ces gens-là, il n'y a pas de place. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de place. Vous allez vous retrouver dans le royaume de Dieu parce que vous avez aimé Dieu. Et c'est là où vous allez vous rendre compte. Un jour, quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, on nous dit que le paradis est construit en or. Il y a des fleurs en or.
Il y a une complexité architecturale que vous ne pouvez pas imaginer. Bien aimé, même si on a construit le paradis avec l'intelligence et la sagesse divine, hein? L'architecture que vous trouvez là au paradis, vous ne pouvez trouver ça nulle part ailleurs. Même si les voies sont en or, même s'il y a des fleurs en diamant. Mais écoute-moi très bien. Lorsque quelqu'un se retrouve au ciel parce qu'il a aimé Dieu, il ne va jamais détourner ses regards du Seigneur pour regarder ces choses. Parce que la personne qui va l'intéresser, c'est beaucoup plus le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez le frère Lifoko du ciel est en train de dire: je verrai celui que j'ai adoré sans le voir. Je veux regarder celui que j'ai aimé sans pour autant le voir. Nous serons intéressés à la personne de Jésus. Nous serons intéressés à la personne de Jésus. C'est comme ça que vous voyez Jean. Quand il est entré dans la gloire de Dieu, il est entré dans la présence du Tout-Puissant. Il ne nous a pas décrit ce qui était à côté, mais il nous a décrit l'homme. Il a dit il était devant moi. Il avait des cheveux tout blancs. Ses yeux brillaient comme des flammes. Ses pieds étaient comme des lérins polis. Il avait une robe toute blanche. Et de sa langue, de sa bouche sortait une langue à double tranchant. Comme une épée. Il nous a parlé seulement de l'homme. Il ne nous a pas décrit ce qui était tout autour. Parce que ses yeux étaient intéressés par la personne. Les vrais adorateurs, cette race doit s'élever dans l'église. Cette race doit exister dans l'église. Une fois, on est allé prêcher quelque part. Bien aimé, j'ai vu des prédicateurs qui nous ont précédés. Lorsqu'ils ont entamé la prière de combat, les gens étaient capables de prier pendant 4 heures affilées. Lorsqu'il fallait adorer Dieu, les gens ne pouvaient même pas faire 30 minutes d'adoration. J'ai entendu le Seigneur dire: tu vois comment vous avez détruit mon peuple. Dieu n'est pas venu instituer les combattants, mais il est venu instituer les adorateurs. Je l'ai dit une fois, une femme sage peut commencer à faire des travaux toute la journée. Et quand il se rend compte que l'heure où le mari doit revenir commence à approcher, la femme laisse la lessive, elle laisse la vaisselle, elle va sous la douche, elle va aller se laver pour qu'elle se débarrasse de toute odeur de sueur. La femme doit rentrer dans sa chambre, appliquer même le parfum. Elle doit même pulvériser le parfum, chercher des beaux vêtements, se faire belle, parce que sa place est à côté de l'homme. Lorsqu'il viendra, nous sommes au temps du soir, le mari est en train de venir. Tu ne dois plus continuer à combattre parce que tu vas transpirer. Oh, tu dois être tout près de l'homme. Tu dois sentir bon. Tu dois sentir bon. C'est cette race des adorateurs que le Père est en train de rechercher pour son enfant, pour son fils, le prince, le roi, qui doit être à côté de la reine. L'église. Ce soir, j'aimerais prier avec une personne. Si nous pouvons mettre en pratique ces choses que nous avions entendues, si nous pouvons nous appliquer à cela, non seulement ici, mais dans la suite de temps. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous voulons de toi, sans travail, sans mariage, même dans la maladie. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Jésus, merci. Sois béni.
Usibi bomoy buanga